Playoff Corner. Salut tout le monde et bienvenue dans la quatrième épisode de Playoff Corner, puisqu'on a disputé la quatrième journée des playoffs en Belgique, bien sûr, mais il y a pas mal d'actu aussi à l'étranger. Il y a la liste de Roberto Martinez également qui tombe demain à midi. On va en toucher un mot, bien sûr, avec Yohan Wallem. Salut Yohan. Bonsoir. Quatrième fois titulaire aussi, bravo Yohan. Quelle régularité dans ses performances et dans ses prestations. C'est une performance unique dans cette émission. À vos côtés, à tes côtés, il y a Marc Delire, le Sage. Salut Marc. Salut Vincenzo. Ça va ? Très bien. Et puis, Guillaume Gauthier est avec nous, journaliste à Sport Foot Magazine. Salut Guillaume. Salut Vincenzo. Ça va ? Oui, très bien. Guillaume, tu sais que Yohan Wallem est le futur coach de l'équipe féminine du Sporting d'Anderlecht qui a fêté ce week-end son titre. Félicitations déjà. Et est-ce qu'il a eu la médaille du coup ? Ah, je ne sais pas. Pas du tout, ce n'est pas mon titre, c'est le titre d'Anderlecht, de M. Hachel, des joueuses, du club. Et voilà, ça fait plaisir, car il y a les préliminaires de Champions League l'année prochaine. Premier objectif. C'est vrai, Anderlecht qui a véritablement écrasé la concurrence dans ce championnat de Belgique. Oui, pendant un certain temps, oui, mais bon, une année n'est pas l'autre. Il y a des paramètres qui vont beaucoup changer, je crois, dans la Super League, au niveau des femmes, et Comme c'est très bien. Quel Comme l'arrivée à un très haut niveau de Gand, de HL, Charleroi, Bruges, je crois que c'est beaucoup plus équilibré et c'est d'autant mieux pour la compétition. Tu es déjà en train de dire que tu ne vas plus être champion l'année prochaine. Non, je pars d'un fait qu'on avait 24 joueuses sous contrat et qu'on est à 13 ou 14 maintenant, donc ça veut dire que ça part à la concurrence et Ouais. c'est bien, c'est bien. La concurrence belge ou il y a un vrai attrait international aussi pour nos joueuses ? Non, pas beaucoup, peut-être pour 2 ou 3 joueuses, mais le reste pas à Belgique. Vous avez réussi néanmoins à Anderlecht à garder Tessa Willard. On a gardé l'ossature, oui, et maintenant on veut aussi intégrer, vous me connaissez, le processus jeune aussi, que j'adore, donc on va essayer d'aller chercher 2-3 petits talents en dessous pour voir ce que ça donne. Le but aussi à Anderlecht, du côté de la section féminine, c'est de développer cette académie des jeunes, cette formation au sein du club où il faut quasiment tout créer, ou presque. Ce serait être méchant de dire qu'il faut tout créer, mais je crois qu'on va travailler sur d'autres bases, donc on va partir de zéro, d'une page blanche. Il y a beaucoup à faire et il y a de bons projets au club. Et c'est ça, c'est aussi pour ça, pas uniquement pour être entraîneur d'équipe féminine que j'ai signé là, parce qu'il y a un chouette projet d'agrandissement, d'avoir sa propre home base pour les femmes, etc., de créer vraiment 5 équipes, donc c'est chouette. Voilà donc pour ce titre, le quatrième d'affilée quand même pour le Sporting d'Anderlecht avec une Tessa Willard qui est au-dessus du lot, elle qui inscrit 31 buts et on ne compte plus le nombre d'assists. Vous le savez, demain midi, sélection de Roberto Martinez pour l'Euro 2020 avec 26 noms. Voire plus, on connaît forcément Roberto Martinez, il pourrait en annoncer 30, 32. Guillaume, on se dirige vers quoi ? Le minimum, c'est 26, Ouais. mais on sait comment Roberto Martinez fonctionne. À la Coupe du Monde 2018, le minimum, c'était 23. Il avait annoncé plus que 23. À ce moment-ci, il avait fait une sélection par après. Je pense que d'autant plus avec une saison comme ça, où il y a beaucoup d'incertitudes sur le niveau physique et l'état de fatigue de chacun, il va certainement en prendre plus, surtout qu'il a prévu de prendre Axel Witsel. Ça, c'est sûr. Oui, donc c'est la seule certitude annoncée. Il y a évidemment des joueurs dont on sait qu'ils seront là. Il y a aussi beaucoup de cadors qui ne sont pas titulaires. Ouais. Hazard, il y en a d'autres. Mertens. Mertens, par exemple. Je vous attendais les gars. Non mais tu y vas, vas-y. Non, mais je voulais voir si vous suiviez. Attends, Chadli, ça n'a quand même pas été brillant à Basaksehir. Il y a beaucoup de grognards qui ne sont pas vraiment... Morgan Hazard. Morgan Hazard, mais oui. Vous voyez quand je vous lance là. Non. Et donc ça veut dire, moi je ne sais pas ce qu'il va faire. S'il va être fidèle par rapport aux joueurs qui l'ont amené en demi-finale d'une Coupe du Monde, ou alors est-ce qu'il va déjà penser à un avenir dont il ne fera peut-être plus partie. Tu vois, moi ça, je ne sais pas. Je crois qu'il n'y aura pas de surprise. Enfin, en tout cas, c'est un sélectionneur qui déjà fait de tellement larges sélections qu'on n'a pas de surprise quand il fait une sélection. Et en plus, par la suite, quand il annonce, on voit qu'il est toujours fidèle à sa ligne de conduite. C'est pas Raymond Domenech qui prend un joueur juste pour faire limite une blague aux Et journalistes. donc toi, Chadli, il va le Moi, je prendre, pense que pour toi. Chadli sera là. Oui.
Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il y aura quasiment pas de joueurs de la Jupiler Pro League, qu'il y aura peut-être même pas de représentants du futur champion ou des bonnes révélations. Mais la Jupiler Pro League, ça se résume à Bruges pour le moment, mais que le Van Aken de Putelaar... Tu as des gamins en Anderlecht qui peuvent Mais aussi... Lokonga était dans la dernière sélection. Sauf qu'il n'a pas Mais joué. ça veut dire si tu prépares... Attends, si tu veux être champion, remporter un titre, ou alors si tu veux à la fois aussi préparer un peu l'avenir, je sais pas. Alors moi, je pense que là, il faut se focaliser sur un titre qu'on n'aura peut-être plus jamais. Mais voilà. Là, il faut arrêter de faire des sentiments. Je suis tout à fait d'accord avec Marc, parce que franchement, il part d'une liste de 55 joueurs, quand tu le connais, c'est 5 joueurs par position, plus 2-3 joueurs sur lesquels il travaille toujours en scouting, donc tu es à 60. De là, pour en tirer 23, ben, il en a assez. Hein. Oui, et je pense Donc, que... et le focus sur le gagner, c'est tout. Hein. Ouais. Je crois que maintenant, l'euro est là. C'est ce que les joueurs attendent aussi. Enfin, il y en a beaucoup pour qui c'est peut-être le. Enfin, je pense pas que ce sera le dernier rendez-vous pour beaucoup parce que le Qatar est trop proche vu le report et le fait que la Coupe du Monde sera en hiver. Je pense que c'est simple d'enchaîner. Il n'y a pas 2 ans à attendre, mais je crois que c'est en tout cas l'avant-dernier grand rendez-vous et que ils veulent pas se louper, quoi. Donc il n'y aura pas de jeunes. Si on vous suit, il n'y aura pas de jeunes belges de notre championnat. Moi, je crois que Hannes Delcroix y aurait été s'il s'était pas blessé. Et je pense que c'est peut-être celui qui avait le plus de chance de par le fait qu'il est gaucher et qu'en défense, on sait que c'est un profil qu'il a longtemps cherché. Mais maintenant, finalement, ceux qui ont le plus de chances du championnat d'y être, c'est peut-être des plus anciens, comme Hans Van Aken ou Brandon Mekele, mais qui sont plutôt, à mon avis, 27, 28e dans la hiérarchie, quoi. Ouais, c'est pour ça est-ce qu'ils sont capables d'apporter quelque chose en plus pour être champion? Moi, je ne suis pas sûr que Van Aken et Mekele peuvent apporter grand-chose. Mais quand on voit que les autres ne sont pas forcément titulaires non plus, tu vois, c'est ça que moi, je me dis... Johan, tu le connais par cœur, Roberto Martinez. En temps normal, il peut de temps en temps faire une surprise, appeler un jeune ou élargir sa sélection. Ouais. Maintenant, on a déjà élargi la sélection de 23 à 26. Je crois qu'il a tellement travaillé large qu'il ne va pas avoir trop de surprises. Non. Mais c'est un malin aussi, Bah oui. et il a quand même le sens de la diplomatie. Donc, s'il ne prend personne de la Jupiler Pro League, Ouais, voilà. ça, c'est vous dire votre championnat, c'est de la merde. Moi, j'y vais Tout à fait. pas, et il ne le fera pas. Ouais, mais Donc, s'il moi, la annonce- question, c'est qui Marc, il va prendre. s'il annonce 30 joueurs, il y aura des représentants de la Jupiler Pro. Oui, mais- Après, Oui, mais ça... On va ça, encore en retirer. Mais pour moi, ça ne compte pas, hein, c'est 30. Moi, ouais, mais demain, non, c'est ce mais qu'il va annoncer. Il va pas annoncer. Mais les c'est pour 26. ça que je te dis que c'est pas intéressant d'en parler maintenant. C'est pour ça que je voulais pas en parler. Parce que ça ne sert à rien. Il faut en parler quand on va arriver au 23. Est-ce qu'il va connais- prendre Chadli, tu connais ça. Fellaini? Est-ce qu'il va prendre Fellaini? C'est une bonne question. Je ne sais pas Est-ce si que Marouane Fellaini a veut envie. revenir? Voilà. Oui. Voilà. Ça, sur les informations qu'on avait eues, Ouais. on avait un peu travaillé là-dessus il y a quelques mois. La volonté du clan Fellaini, c'était clairement Fellaini en partant, et ça Martinez rigolait toujours avec ça, il avait dit Fellaini veut bien revenir, mais pour un grand tournoi, pas pour les éliminatoires. Ouais, mais ça fait pas un peu la starlette là qui dit moi je me bats, puis je reviens quand j'ai envie. Je pense que c'est un gars J'adore Marouane Fellaini, assez accepté par le groupe pour que ça se passe bien. Après, Ouais, mais c'est quand même ouvrir une porte à un Mais donc- comportement qui n'est pas, je trouve, je hyper pense que la professionnel. porte est plus ouverte du côté de Marouane Fellaini que du côté de Roberto Martinez. C'est en tout cas... Il doit jouer la gagne. Ouais. Donc apparemment, il doit avoir tous les atouts dans son groupe pour pouvoir changer les matchs. Marouane, c'est un gars qui peut changer un Pour match. la gagne, il doit avoir Fellaini. Oui, c'est ça. Voilà, c'est un ça. gars qui Pour chaque la gagne, fois tu dois pas qu'il avoir joue, Van Aken, ça ne apporte sert à quelque rien. chose. Et je pense pas que ce sera un problème de gestion de groupe de prendre Fellaini. Il Non, n'a jamais eu de c'est problème clair. de gestion Non, de groupe, à part Nainggolan. Ouais. Il n'y a jamais eu aucun souci. Donc sa communication, elle est parfaite. Avec son groupe, elle est parfaite. Et un Salemakers, C'est- il va le prendre? Non, je ne crois pas. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Je crois qu'il n'a pas eu assez de temps de jeu peut-être avec lui. Moi, je le prendrais les yeux fermés parce qu'Alexis, il a franchi 2 ou 3 niveaux depuis qu'il est à Milan. Il peut jouer 2 ou 3 positions, facile. C'est une question de fidélité. Il va prendre Chadli parce que Chadli lui a tellement apporté depuis qu'il est Je entraîneur. ne sais pas. Je suis d'accord, mais on ne s'appelle pas Roberto Martinez, mais excuse-moi, là, maintenant, au moment où on parle, entre Chladli et Salemakers, tu prends qui? Enfin, vous Moi, prenez qui? personnellement, je pense à le Makers. Mais Mais je pense que ce qui fait la différence et ce qui peut jouer dans son raisonnement, c'est que Chadli, dans un grand tournoi, il sait comment il va se comporter, il sait comment il se comporte quand il joue pas, puisque au début de la Coupe du Monde, il joue pas. Ouais. Il sait comment il se comporte quand il joue, et c'est toutes des informations qu'il a sur Chadli qu'il n'a pas sur Salemakers. Donc, c'est la solution de infos. facilité, de certitude, c'est de prendre Chadli. Les infos qu'il a aussi par rapport au tournoi précédent, quand ils ont amené Chadli, qui n'est pas à niveau, il a travaillé Ouais, pendant tout à des mois, et pour après être décisif. Oui, On le sait. ouais, contre le Japon. Donc, ah oui. maintenant, tu sais, il n'y a pas que le relationnel, il y a aussi beaucoup de données qui sont échangées avec tous ses collaborateurs et tous les clubs. Donc, je crois qu'il va rien laisser passer. ouais, et puis bon, le tournoi ça commence le 11 juin, hein, l'Euro, le 12 pour la Belgique. On sait que c'est une année compliquée, qu'il y en a qui reviennent de blessures, d'autres qui ont beaucoup joué aussi. Il faudra voir s'il n'y a pas des derniers bobos malheureux qui peuvent encore
intervenir à un moment donné ou pas dans cette fameuse liste de Roberto Martinez. Bref, on sera quand même un petit peu fixé, pas sur les 26 très certainement, Marc, on aura quand même sans doute on en reparlera une mieux. idée. Ben oui, mais il nous restera 2 émissions, il faudra se dépêcher quand même. On parle un mot, on touche un mot aussi du Standard qui a de nouveau chuté. Le Standard, c'est quand même une victoire en 4 matchs seulement. Ils sont passés par le chat de l'aiguille face à la Gantoise, on s'en souvient quand même. Ils ont chuté une nouvelle fois face à Malines, défaite 3-1. Et donc le Standard qui est dernier de ces fameux Europe Playoffs, les ex-Playoffs 2. Donc ça veut dire que si on prend les 4 premiers plus les 4 suivants, ils sont 8e. Le Standard est à sa place, à la 8e place. Ouais, je ne vais pas prendre leur défense systématiquement, mais quand tu as quand même la moitié de tes titulaires qui est absente pour cause de blessure, tu as Bocadi, Chimirot, Amala, Raskin. Qu'est-ce qui était encore blessé? Bodard qui a dû sortir aujourd'hui. Tu as la moitié de tes titulaires. Je ne dis pas qu'ils ont une équipe pour être champion ou pour jouer dans les playoffs 1, mais ils ont quand même pour moi une équipe pour être au-delà, enfin au-dessus de la 8e place, 5, 6e. Aujourd'hui, ils n'ont pas eu de bol non plus. Ils ont connu des périodes, enfin, tu étais au match, ils ont connu des périodes vraiment épouvantables, mais à côté de ça, ils n'ont pas eu de bol non plus. Oui, c'est ça, on a l'impression qu'après 15-20 minutes, on se dit ça va être 4-0 pour Malines, parce que c'est vraiment un match à sens unique et Malines joue très bien. Et puis le Standard, au final, rate des occasions assez incroyables. Lestienne a une énorme occasion, Mouleka, il reçoit un ballon où d'habitude on se dit c'est but, et il met une frappe presque au poteau de corner. Il n'y a eu pas de chance, de la maladresse, mais... Il y a de nouveau eu un nouveau système de jeu au coup d'envoi. Il change à tous les matchs quasiment. Ouais. Alors, est-ce que bon, ici c'est un peu contraint et forcé parce que Amala se blesse à l'échauffement, donc il y a un peu de malchance. Mais il devrait se fixer quand même. C'est ça, voilà. Le problème, c'est que on a l'impression sur quoi? Ça désoriente plus son équipe. Compagnie s'est fixé parce qu'il a trouvé quelque chose. Mais là, on chercher aussi. Mais regarde, il y a des entraîneurs adeptes d'un système et en fonction du système. Mais sur quoi veux-tu qu'ils se fixent quand tu as la moitié de ton équipe qui n'est pas là et quand tu en as 2-3 autres, des Cador, des Lestienne, des Carcella qui ne touchent pas une balle? Ici, ça désoriente plus son équipe que l'équipe adverse, à la limite, quand il change son système comme ça. Et en plus, ce qui fonctionnait très bien, finalement, peut-être le seul truc qui fonctionnait au Standard, c'était ce duo Klaus-Mouleka. Sauf que Klaus, il est cramé. Ça fait 3-4 matchs où il touche quasiment plus un ballon. On voit c'est normal, il n'avait plus joué depuis, il n'a pas joué de la saison quasiment. Et d'un coup, il se retrouve à tout jouer. Bastien, tu ne vois plus beaucoup, c'est un super joueur, mais tu le vois plus. C'est plus lui, du tout. Ah oui. Avec Klaus Mouleka, pourquoi il ne fait pas jouer en coupe alors? Oui, ça c'est incroyable. Question. Pourquoi il change 5 ou 6 joueurs il y a 10 jours? Pourquoi? Ça, c'est le Standard. Et je le répète depuis combien d'années, un minimum de stabilité et un fil conducteur portera ses fruits. Mais ça change tous les 3 jours, ça change. Oui, mais dans la position du coach, t'es bien passé pour en parler. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas essayer de fixer quelque chose? Si, à partir du moment où on te confirme en tant que coach, après la finale perdue de coupe, il te reste X matchs à jouer. 6 matchs. Pose-toi, voilà, se disant... Mais là, on change de nouveau un peu tout. Donc, c'est difficile à gérer. Pour est-ce qu'il ne change pas parce qu'il ne trouve pas, justement? Parce que vous dites fixer, mais quand je dis te fixer, je te rappelle, il faut te fixer sur quelque chose. Là, pour l'instant, quand tu n'as pas grand-chose ou rien... Tu te fixes sur des principes de jeu, sur un système de jeu cohérent, que tu crois être le bon système pour tes joueurs. Le problème, c'est qu'il a, pour moi, un plan... On voit que son ambition, c'est de presser. Il veut jouer, il veut aller chercher haut. Mais le problème, c'est que depuis qu'il a perdu Bocadi, c'est un plan qui ne tient plus la route. Parce que pour presser, il faut quand même un gars derrière qui tient la boutique et qui sait aller chercher tous les attaquants sur 30-40 mètres. Donc ça veut dire quoi? Qu'il y a un manque de vitesse aussi derrière? Oui, tout à fait. Ça, moi, je le dis depuis longtemps avec certains. Une fois que tu mets le ballon entre ces deux joueurs-là, c'est fini. Oui, c'est ça. Et donc, voilà. Et donc, ce qui fonctionnait ce qui pourrait fonctionner avec Van Heusden, ce qui fonctionnait avec Bocadi, maintenant, ça ne va plus. Van Heusden aussi, voilà. Il revient, il rejoue une demi-heure sur un début. Tu vois, il ne va pas à fond. Parce qu'il a peur. Moi, j'ai l'impression qu'on le voit encore courir avec une appréhension. Non, il joue, il fait attention, il est très attentif à tout ce qu'il fait. Mais ça, c'est Zigno, tellement il est pro, parce qu'il ne veut pas se blesser. Mais c'est comme ça, sur le but qu'ils encaissent sur le rebound, là, je crois qu'il peut... C'est une fraction de seconde plus vite, il intervient. En attendant, le Standard terminera la saison sans Chimirot et sans Raskin aussi, visiblement, et on craint quand même une et Arnaud Bodard, qui a une commotion cérébrale, ne jouera pas au moins contre Gand, le prochain match. Mais bon, de toute façon, ils n'ont plus rien à gagner maintenant. Moi, je peux dire une chose, chapeau à Gilet. Quand il est rentré, il a fait 2 interventions, mais fabuleux, fabuleux. 42 ans à la fin du mois, Jean-François Gilet. Exceptionnel, franchement. Qui devrait devenir l'entraîneur des gardiens du côté du Standard. Affaire à suivre, comme on dit dans ces cas-là. Allez, on revient à Bruges, qui a eu chaud, très très chaud tout à l'heure face à l'Antwerp.
Et c'est but. Oh, il est magnifique celui-là, oui, oui. 3-0. Ah, c'était pas 3-0, hein, ça c'est clair. Succès étriqué de Buzyn, ça s'est joué en 6 minutes avec l'ouverture du score à la 60e, l'égalisation 2 minutes plus tard, un pénalty à la 66e et le but de Van Aken qui n'était pas titulaire. Johan, elle est là, cette première victoire brugeoise, mais c'est passé par le chat de l'aiguille. Hein. Ouais, mais finalement, je crois que tout le monde l'attendait, tout le club l'attendait, l'entraîneur, les joueurs. Ils ont eu difficile, hein, ils ont eu chaud depuis le début de ces playoffs, ils se sont fait peur. Jusqu'à la dernière seconde. Ils sont plus, oui, voilà, jusqu'à la dernière seconde du match. Donc ils n'étaient plus le vrai Bruges qu'on a connu. Et voilà, je crois que ce soir ils sont soulagés parce que maintenant il reste un point. Donc, allez, on l'a dit depuis le début, hein, moi je voyais personne d'autre champion que Bruges. Mais ils ont quand même joué avec le feu, je trouve. Bah, il faudra aller le chercher, ce point. Hein. Moi, je reste... à Anderlecht jeudi, et puis ce sera contre Genk, la dernière journée. Et Genk, ils sont capables de tout aussi, Ouais. tu vois. Mais moi, je reviens encore et toujours sur les propos que Gerd Verheyen m'avait tenus à l'issue de la défaite à Genk. Il m'avait dit, écoute, moi, chaque fois que j'ai été champion avec Bruges, ça n'a jamais été simple. Et les matchs les plus compliqués, c'est ceux où on se disait, ouais, ça va, ils vont être champions, quoi. Non. Tu peux revoir ces matchs-là, on avait été mauvais. Et là, ils sont pas bons. Là, ils sont pas bons, ils ratent tout ce qu'ils veulent, ils ratent tout ce qu'ils réussissaient avant. C'est là qu'ils ont les poopers, mais à mort, quoi. Quand tu vois Clément s'exciter, quand tu vois tout... Allez, mais non, mais c'est dingue. C'est vrai. Mais c'est là que tu ne maîtrises plus rien. Et c'est ça qui est fantastique. Mais c'est l'aspect aussi irrationnel de ces playoffs. Bah oui, bah, Silvio Proto du était là football. jeudi dernier, il disait, il en a joué un paquet hein, dans la peau du chassé et dans la peau du chasseur. Il dit que c'est complètement différent, que c'est tout à fait inversement proportionnel. Hein, et ça crée des sentiments où tu te lâches, forcément, c'est le cas de Genk, hein, on en reparlera tout à l'heure. Et d'un Bruges qui a peur, des joueurs d'expérience hein, quand même, qui ratent des choses simples. Je pense à Bas Dost. Enfin voilà, il a eu deux trois occasions, un Vormer qui passe à côté, un Van Aken qui est une nouvelle fois sur le banc. Ben oui, il marque aujourd'hui. Donc. Oui, heureusement, il marque, il change le match, mais voilà, ça pose question, forcément, même si Bruges sera sans doute champion là. Mais... Moi, ce qui m'étonne, c'est quand même dans la gestion de Clément, qui est quand même un entraîneur jeune, certes, mais il a quand même déjà quelques titres, donc il sait ce que c'est de gagner, parce que la culture de la victoire, hein, c'est très compliqué. On se souvient de Predon avec la Gantoise. Mais là, ce que je ne comprends pas, c'est que tout son discours, c'était pas de stress, on reste confiant, on va se parler énormément, mais au bout du compte, tu joues toujours avec les fesses. Mon vieux, tu sais même plus faire passer quelque chose. Hein. Non, Est-ce qu'il n'a pas fait stresser son équipe? Parce qu'à un moment, on parle de culture de la gagne, cette équipe, elle l'a. Elle va aller chercher son 3 voire 4e. Moi, ce que je comprends pas, Guillaume, c'est que tous les cadors soient en même temps complètement à la rue. Ouais. Franchement, à la fin, si c'est 2-2, t'as rien à dire. Si l'Antwerp... Ah, parce que Bruges, il n'y a quand même pas beaucoup d'absents. Hein. À l'Antwerp, ils ont aussi... Hein, tu mets Flamme Kelze, quelqu'un un peu... Haroun, qui veut venir. Attends, ils ont quand même aussi du bol, là, hein, par rapport à ça. Moi, ça me paraît curieux, quand même, Oui, moi, je trouve ça très bizarre que... En fait, j'ai l'impression qu'avec ce premier match des playoffs où ils vont à Anderlecht, Clément change son système de façon très bizarre en jouant avec Kosunu, milieu défensif, en mettant 3 défenseurs. qui a été bon, Kosunu. Il s'adapte, en plus. Oui, il s'adapte démesurément. Et il ne doit pas faire ça. C'est vraiment dire à son équipe, on a peur d'Anderlecht, on modifie notre jeu pour une équipe où la plupart des joueurs, c'est des U21. Quoi. Ouais. Et il change toute son équipe. Où il n'avait pas besoin d'un Kosunu Oui, là. c'est ça. Il n'en avait pas besoin. Il joue avec son équipe normale. Individuellement, sur tous les duels, il est quasiment plus fort partout. Donc, à un moment, ils vont chercher les contacts partout. Van Aken, Vormer, quand ils sont dans un bon jour, ils vont rouler sur le milieu d'Anderlecht parce qu'ils vont leur rentrer dedans. Ça va être... Pour l'instant, ils roulent dessus, hein, Guillaume. Pour l'instant. Hein. Moi, je pense qu'ils ne vont pas leur rouler dessus encore longtemps. Tu sais. Non, oui, pour l'instant. Mais je pense que... Johan n'est pas d'accord, Johan, d'abord. Non, vraiment pas. Vraiment pas, parce que tu as beau avoir Vormer, Van Aken, tu lui mets 2 gars 2 fois plus rapides dans les pieds, il touche pas un ballon. Hein. Je crois que le gros problème de Bruges, c'est qu'ils redoutaient la vivacité, le gabarit d'Anderlecht, et ils se sont fait très peur. Mais ils se sont trop adaptés, au final, je pense. Mais ça, c'est pas notre problème, mais c'est pas une question d'être 5 fois plus fort. Je crois que le football moderne actuel, ça fait de vivacité, d'explosivité et de technique en mouvement. Et je crois qu'Anderlecht, pour ça, a pris les devants sur pas mal de clubs. Moi, il y a plein de joueurs de Bruges qui ont été très impressionnés par Anderlecht la première fois où ils les ont joués, mais c'est vraiment le message de l'entraîneur que je veux dire qui, à mon sens, n'est pas très bon. Quoi. C'est dire... Oui, mais là, c'est autre chose. Hein, il va un peu dans une posture de victime dans ce match. Quoi. Est-ce que Philippe Clément a stressé avant d'aborder ces playoffs en se disant on a 16 points d'avance, on divise les points par 2?
Rien gagné, Le problème- peut-être un peu trop sûr, un peu trop en dilettante. Et les dernières semaines, peut-être une semaine, 10 jours avant les playoffs aussi. C'est difficile après de se reprendre. Hein. Ah ouais. Une fois que tu es dans cet engrenage, j'aime autant dire que tu commences à ne pas La gagner. raclée à faire- Genk. Hein. La raclée à Genk. Ouais, Là, c'est- ouais. Mais là, ils ont pris pas La manière, le 3-0, Genk qui revient. Voilà. Là, ça fait mal. Ouais. Ouais. Moi, je pense qu'il y a un peu aussi. Enfin, ils se rendent compte qu'il va falloir bouger maintenant, quoi. Je pense qu'à Bruges, ça va pas mal bouger cet été Ouais. dans les transferts. Je crois qu'ils ont vu, ils vont être champions. Mais par contre, c'est un sacré avertissement, quoi. Ces playoffs, c'est leur dire regardez Genk, regardez Anderlecht arrive. Ouais. Si on bouge pas, l'année prochaine, on n'a plus 15 points d'avance et on est peut-être même plus premier à la fin de la phase classique. Voir si Clément sera toujours l'entraîneur, hein, parce qu'il s'est positionné aussi, ou en tout cas en laissant la porte ouverte à une nouvelle expérience à l'étranger. Je ne veux pas parler de ma prolongation éventuelle de contrat. C'est ce qu'il avait fait Maintenant. l'année où il est champion avec Genk. Hein. C'est exactement le même chose, discours. même C'est, on n'en parle pas maintenant, mais s'il veut que tout soit serein, il aurait déjà prolongé et ils auraient déjà... Philippe est trop- ambitieux hors du commun. hein. C'est clair, et il le cache bien, ça. Mais il l'est véritablement, tu as tout à fait raison. Mais en même temps, 3 titres de champion, Voilà. Qu'est-ce c'est qu'il a bon. encore à gagner? Bah ouais, qu'il se barre, hein, enfin, qu'il Voilà. aille chercher de l'argent quelque part ou un nouveau défi. Je veux dire, Parce que maintenant, il peut se permettre de demander tout ce qu'il veut. hein. bah oui. C'est la réalité. Hein. C'est comme ça. Il faudra voir aussi qui vont réussir à garder, parce que forcément, hein, Lang a attiré des regards. Kosono, on en parlait tout à l'heure, il va aussi rapporter un paquet d'argent également. Bon, il y aura la Ligue des Champions, ils Est-ce que sont assurés. Tekela va rester T'as beaucoup d'incertitudes, hein. Mais enfin, bon, cela dit, ils ont de l'argent. Hein. Bon, messieurs, 1 point sur 6 à prendre. D'abord Anderlecht, puis Genk. Johan, je ne lui pose pas la question, il en est convaincu, ça va passer. Moi, je reste depuis le début des playoffs, je dis que ça, non. Ah ben, moi, je continue à dire non. Donc, ils prennent pas ce fameux point. Moi, je vois bien Anderlecht les battre. Bon, Parce que ça, Anderlecht, on va en reparler tout à l'heure. On y vient dans Ouais, dans mais une moi, minute. moi, j'aime bien Anderlecht, vraiment. Et comme ils jouent là maintenant, franchement, avec les poopers de l'autre, là, pas gagné. Et contre Genk, pour l'instant, Genk est plus fort. Genk, c'est vrai, excellent. Guillaume, la conclusion plus jeune, une fois n'est pas coutume. Ben, je pense que... Enfin, je suis d'accord avec ce que dit Marc. Le prochain match, je pense que s'ils doivent prendre le point, s'ils ne prennent pas le point contre Anderlecht, ils ne seront pas champions. Parce que le dernier match, avec la pression de devoir garder un point contre Genk, ils ne sauront pas comment jouer, ils ne sauront pas s'ils doivent jouer pour gagner ou freiner derrière. Et contre Genk, qui ne va pas calculer parce qu'ils n'auront rien à perdre. Je pense Bon que- teaser, bon Ouais. teaser. Et donc, S'il gagne c'est pas bien. contre Anderlecht, il sera champion. Non, mais t'imagines que c'est Anderlecht Tu connais. qui va. Non, mais c'est Anderlecht qui va pouvoir déterminer si oui Ouais. ou non Bruges va être champion. Qu'est-ce que Ouais. tu crois, toi? Attends. Et là, il va y avoir des Van Binst sur le terrain. Ça, je peux te dire qu'il va y en avoir un paquet. Hein. Ce ne sera pas des Lozano, ce sera des Van Binst. Hein. Allez, c'est bien, on y vient, Anderlecht, justement. À sa droite, on attend le centre. Bon, Verskarren pour le but de la délivrance de la saison du Sporting. Le Sporting d'Anderlecht, donc, qui s'est incliné face à ce brillant KRC Genk, donc en chasse, hein, derrière le club de Bruges, même s'il a désormais 5 points d'écart. Anderlecht et son fameux process, Marc, symbolisé par un Kylian Sardella, hein, qui représente bien les deux versants, on va dire, de ce process. Je vous engage à regarder la remarquable interview faite avec Vincent Compagnie qui explique un petit peu tous ses projets, tout son passé, tout son avenir, tout son futur. Et il disait le prix à payer quand on aligne autant de jeunes. Je rappelle qu'il a quand même 18 gamins issus de NERPED dans son noyau. 18. C'est énorme. C'est extraordinaire au sens étymologique du terme. Et là, il dit le prix à payer, ce que ça coûte, c'est dans des moments de match où les joueurs se rendent compte qu'ils n'ont pas encore tout appris. Et là, Sardella, on est en plein dedans. Et là, quand il dit il ne faut pas pointer le doigt sur quelqu'un, là, je ne suis pas d'accord avec Compagnie, alors que je partage énormément de points de vue et de ses visions. Mais là, Sardella, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la deuxième fois, c'est la troisième fois. Alors, je veux bien qu'il vient d'avoir 19 ans, mais là, moi, je ne compte pas l'âge, le talent, je ne fais pas attention à ça. Là, je trouve qu'il a un potentiel énorme, mais il fait des boulettes qui le sont encore plus. Tu vois, alors c'est ça le dilemme entre jouer avec un mec qui peut t'apporter énormément, mais te coûter aussi. Mais peut-être que, et c'est ce que Compagnie dit, plus le temps passe, moins il va me coûter et plus il va me rapporter. Et c'est pour ça que je le maintiens. Contre vents et marées. Parce que Sardella, pour l'instant, il a la tête de turc des supporters. Ah, mais il a un délit de faciès, hein, comme ça, Sardella, depuis Ah, qu'il mais est ça, là, c'est l'Anderlecht. Non, mais ça, c'est la grande gueule des... Attends, il le sait bien. Enfin, lui, il vient de Molenbeek. Mais le dickeneckisme, ça, c'est quand même la caractéristique principale de tous les jeunes d'Anderlecht quand ils arrivent à NERPED et qu'ils jouent un match de foot. Ah, Ouais. ça, c'est qualité, Le souci, c'est défaut. qu'il traîne déjà quelques casseroles malgré son que je te jeune dis. âge. Donc, C'est ce que je te dis. Mais c'est pour ça qu'il incarne bien ce processus-là.
c'est que tu vas encore avoir des histoires comme ça. Tu dis deux choses, hein, Marc. Tu dis que Compagnie défend les jeunes et qui laisse aux jeunes faire des erreurs quand ils doivent le faire, même pendant un match, qui coûtent des points mais qu'ils apprennent. Ça, c'est clair. Ouais. Ça, c'est ma philosophie aussi par rapport aux jeunes. Et tu sais combien j'ai travaillé. Je sais. Mais de l'autre côté, ouais, Sardella, moi, je ne suis pas d'accord. Il y a des joueurs qui sont mûrs à 23, 24 ans et lui, il n'est pas prêt, tout simplement. Oui. Mais là, Sardella, c'est un des meilleurs relanceurs. Du championnat de Belgique. Ah, on a vu quelques passes là. non, mais tu là, sais- il est fort, il est super fort Il est pour ça. unique. Il est quasiment Mais oui. dans son style. Mais oui, il y a encore ses défauts, ses absences. Moi, je pense que c'est vraiment un très beau joueur. Ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mais la question, c'est est-ce que c'est un très bon défenseur De formation, c'est un défenseur central. Oui. N'oublions pas. Mais je pense que tu parlais justement, Marc, du dickeneckisme des Anderlechtois. On a dans la tête un défenseur qui vient d'Anderlecht, ça va être buste haut, très sûr de lui. Et je trouve qu'il dégage pas du tout ça. On a l'impression. Par moment, mais parfois oui, parfois Ouais, non. c'est ça, Je mais sais pas, ce que tu pas- veux dire. pas constamment. Mais tu vois. oui. Par Alors, exemple, maintenant, est-ce que c'est un joueur pour Anderlecht? Moi, je crois bien que oui. Mais on peut se poser la question quand même. Sambi il perd aussi des ballons, mais quand il reçoit un ballon, c'est pas la même attitude. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je trouve que c'est quelque chose qui se dégage assez souvent avec Sardella, et c'est paradoxal du fait qu'il est très, très à l'aise avec le ballon, mais par moments, on a l'impression, en fait, l'erreur sur ce but, il prend pas l'information, c'est un truc basique, quoi. Vraiment, c'est Ah, mais un truc de base qu'on apprend, on a dû dans le la regarder réaction, 10 000 la fois. réaction, Tu le vois de loin, enfin, ça, c'est dingue. Mais là, tu vois où ce process dont tout le monde s'est gaussé, moqué, il est vraiment réel. Là, moi, je trouve hier, on l'a vraiment vu à travers les réactions des joueurs. Et moi, je vois la réaction d'Eladj. C'est-à-dire Eladj, on n'a pas été bon. Il commence pas à chercher des faux fous en disant ouais, c'est parce qu'il y a eu du vent là ou qu'on m'a craché dessus ou quoi. Non, on n'a pas été bon. Sambi, il réfléchit, il dit je dois voir les images, c'est pas encore très bien. Parce que ça se joue à quoi? Un purée de coups francs qui tombe de nulle part, parce qu'à ce moment-là, on se dit que ça va se faire 1-1 et alors on tient un autre discours. Et là, je trouve qu'il y a une maturité chez des gamins. Je rappelle, on est des gamins, enfin, plus nous depuis longtemps, mais eux, incroyable. Et franchement, leur manière d'appréhender les choses, bravo. Ça tient rien, un sauvetage de Lukumi aussi. Mais non, mais la ta dernière compagnie seconde. qui est derrière, qui leur Et moi, je trouve apprend que la aussi grande à force, s'exprimer. c'est de leur permettre de jouer des mauvais matchs. C'est important. Enfin, je veux dire, tous les joueurs jouent des mauvais matchs, même les jeunes, encore plus les jeunes, logiquement, puisqu'ils sont plus irréguliers. Et c'est important. Ce qui est très fort dans ce que fait Anderlecht, c'est qu'ils leur permettent de le faire. Si, par exemple, Sardella, la semaine prochaine, est-ce qu'il va jouer? Est-ce qu'il ne va pas jouer? Je pense que... Il s'est blessé. Hein. Ouais. Oui, mais Mon je avis, pense il que... jouera pas, mais Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il devrait. Enfin, s'il avait continué son match et qu'il n'avait plus fait d'erreur, bah, c'est le moment où il faut le laisser et lui dire voilà, tu as fait une erreur, c'est ton apprentissage. Chose que Compagnie n'a pas fait à ses débuts. Il n'a pas rappelle-toi. toujours fait et maintenant il le fait beaucoup plus, je trouve. Parce que Sardella, il est passé du terrain à la tribune Oui. au tout début. Il y a plus de constance maintenant par rapport à ça. Et bah, c'est la même chose. On parle de jeunes joueurs. Compagnie, c'est un jeune entraîneur. Et il a fait des erreurs. Et Anderlecht lui a laissé faire des erreurs. Comme il n'aurait laissé faire à aucun autre coach, je pense, au niveau du bilan comptable. Mais par contre, maintenant, on voit que ça valait le coup. Mais globalement, je trouve qu'il y a eu une vraie progression. Ça, on l'a tous vu au niveau footballistique, maturité sur le plan. qui va continuer encore, Vincenzo. Ça, je suis d'accord. Mais, sur le plan offensif, mais je trouve que l'aboutissement. sur le plan défensif, et on l'a bien vu ici en play-off, c'est quand même 7 buts encaissés. Et souvent, cette saison-ci, ils ont pris des bêtes buts. On parle souvent d'inexpérience sur la fin, de manque de gestion et tout ça. C'est toute la saison. Il leur manque pas un leader, un vrai leader là derrière, parce que Miasga, ok, bon défenseur, mais je trouve que voilà, il manque de taille patron. Je suis désolé. Il y en avait un qui Il y avait Van Prom dans le but. Maintenant, c'est un gamin à Verbruggen. Voilà, est-ce qu'il manque pas d'un vrai bon défenseur central comme on a connu des paquets quand même en Oui, direct? mais moi je pense qu'il y a d'abord au niveau de l'urgence, c'est encore un bon centre-avant, un bon attaquant à côté de. Ça, c'est un fameux dossier. Une Méchard. mais si tu dis ce qui manque, moi je préfère garder ce que tu. Non, mais si on s'intéresse vraiment à cet aspect défensif des choses. Ah, Moi, je pense que Miasga, Miasga, par exemple, Gand l'avait scouté et ils ont dit que c'est pas assez pour Gand. Et est-ce que c'est assez pour Anderlecht? Il est costaud dans les duels aériens, il est très impressionnant, mais de nouveau, il dégage pas ce. non, au départ, cette énorme il y a quelques assurance. mois, j'aurais été d'accord avec toi. Mais là, depuis quelques temps, je trouve qu'il a énormément progressé. Et puis, moi, les gars, il ne faut quand même pas oublier. Donc, tu veux dire qu'il a la carrure donc, pour être le patron de cette oui, défense? tu sais pourquoi? Non, Parce que dis-moi. c'est Compagnie qui le titularise. Attends, c'était un des meilleurs au monde, Compagnie. Et là, on parle de défenseurs centraux
la place qu'il occupait toute sa carrière. Purée, s'il y en a bien un qui sait te dire si Louis a les capacités, les compétences pour jouer là, c'est Louis quand même. Il trouve que c'est celui qui a le plus de compétences dans son noyau. Actuellement. Où il n'y a personne d'autre. Où il y a personne d'autre. Voilà. Il y a des jeunes. Ben oui, mais s'il l'aligne, donc toi tu veux dire quoi par là? Que s'il n'a pas de bons joueurs, il joue pas avec des défenseurs? Non, mais toi tu dis la priorité c'est un attaquant, mais moi je pense que la priorité c'est aussi un défenseur. ouais, et si tu marques un but de plus, tu t'en fous de défendre. Ah Johan. Non, je crois qu'ils doivent compléter le noyau, ça c'est clair. Maintenant, ils ont une année difficile derrière le dos. Il ne faut pas négliger l'aspect financier. Hein. Anderlecht avait des gros soucis. Ouais. Donc, aller chercher des gars confirmés, ça costauds. Peut-être pas aller chercher plus fort comme Yazga. Ce n'était pas possible à l'heure actuelle, je crois. Maintenant, j'espère qu'ils vont pouvoir se le permettre, parce qu'il y a eu un peu d'injection, etc. Visiblement, Il y a de nouveaux... qu'il allait avoir un peu Oui, plus mais il y a eu un déclic, hein, et avec, comme Marc l'a dit, avec le process, on a vu des gars libérés, des gars plus matures, des jeunes qui ont de la qualité, qui peuvent faire mal. Donc, je crois si au mercato, ils savent acheter un ou deux joueurs. Toi qui connais bien le foot professionnel, mieux que nous ici, quand il dit « City ne nous fera pas de cadeaux », moi j'ai envie de dire « Et pourquoi pas ?» Pourquoi ils ne pourraient pas faire des cadeaux à Anderlecht? Ils ont assez de fric quand même, City. Ce qu'il a rendu comme service à City Company, est-ce qu'il ne peut pas avoir des relations un peu privilégiées avec les dirigeants pour qu'on récupère un des défenseurs centraux? Business is business, hein, Marc. Non, mais oui, mais t'as vu combien il en a acheté, Guardiola? Il en a sa garde-robe, il en a dans sa table de chevet, il en a dans son garage. Ils sont en finale de Ligue des Champions, ils ont dépensé 1 milliard d'euros. Il a une équipe de défenseurs centraux. Guardiola. Il a le prix de... Allez, c'est quand même hallucinant. 500 millions, sa défense. Ouais. 500, purée. Ce serait trop beau. En tout cas, je crois qu'il ne peut pas dire que City va lui faire un cadeau. Peut-être que City le fera, mais il ne peut pas le dire ouvertement. Quoi. Mais les malins, il les a quand même félicités sur les réseaux sociaux pour leur titre. Non, mais un défenseur central, ils peuvent quand même lui en prêter un, quoi. Allez, ils en ont 7 ou 8. Je te dis, ils ont une équipe de libéraux. Parfois, c'est la folie des grandeurs. Un mot sur Genk, quand même, parce que Van den Brom dit avec Bongonda, Ito, Nwatchou, on a le meilleur trio d'attaque du monde. Bon, c'est pour au niveau de la quantité, oui. Quand tu les coupes. Non, sur le top 10 des championnats les plus importants en Belgique, oui, c'est quand même. Ouais, c'est bien. Il a 33 buts, mais moi je m'en cache pas depuis longtemps, c'est Ito. Hein, moi, c'est, là, Ito, il a fait le match parce que tout le monde parle de Lang, super, mais le meilleur joueur de la saison, est-ce que c'est pas lui? Est-ce que c'est pas le japonais? Si, oui, En tout cas, il y a plus match que ce qu'on disait il y a quelques mois. Ouais. Je pense que, parce que Lang évidemment est moins fort maintenant, donc et comme c'est le souvenir le plus frais, c'est moins impressionnant. Mais ce que Lang a fait entre novembre et février, c'était incroyable. Mais dans les grands moments, tu as vu, c'est comme Bruges, hein, ce que Bruges a fait pendant toute la saison, c'était super, mais une fois qu'il faut être champion, on ne sait plus jouer. Et c'est pas la première fois, parce que tu le disais, leur dernier titre sur le terrain, puisque l'année passée, c'est au Standard, où ils passent aussi par le chat de l'aiguille, avec ce tacle de Vormer. On en parle encore, ça. Dès qu'il y a un mec qui tacle et qui... C'est Vormer contre le Standard. Ils ont donné le but. Attends, ça c'est quand même magnifique ou quoi? Non, allez, ça c'est dingue ça. Mais non, franchement, Ito, là, dans les grands moments, et alors, sans avoir l'air d'y toucher, quoi. Quelle facilité, quelle classe. Alors, quel beau joueur. Tu l'as déjà vu faire une faute, lui? Moi, Si, hier ou avant-hier, oui. Ça pourrait par hasard. Non, mais vraiment, mais comme tu dis, non seulement il est beau, il marque, il donne des assists. Et je crois que son seul défaut par rapport à ce titre honorifique de meilleur joueur, c'est qu'il se vend pas. Il n'est pas bling bling. Non, pas du tout. Et c'est Vous l'avez entendu à l'interview. À l'interview, c'est magnifique. Je crois que c'est le champion du monde des phrases qui ne peuvent pas dépasser 4 mots. Après Philippe Albert. Salut d'ailleurs. C'est juste. C'est juste. Mais c'est vraiment. Philippe, il ne termine pas ses mots. C'est pas qu'il ne termine pas ses phrases, il ne termine pas ses mots. C'est juste. C'est le même principe que Son à Tottenham, quoi. Son à Tottenham, c'est un joueur incroyable. On a l'impression qu'on le met au Real Madrid, il joue, quoi. Mais on n'en parle pas du tout. Facilement. Bon, mais voilà pour cette équipe d'Anderlecht et de Genk aussi, qui nous a fait vibrer et qui nous fera vibrer quoi qu'il arrive jusqu'à la fin de ces playoffs-ci. Pas de Genkois, tiens, dans la sélection de Martinez, même dans sa sélection élargie à plus de 30, pas de Bongonda. S'il y en a un, ça devait être lui, ou Heinen. Mais peut-être qu'il sera dedans dans les 30. Un des deux sera peut-être dedans. Moi, je te dis, voyant un petit peu la politique, un petit peu diplomatique de Martinez, il va aller mettre un Genkois et un Brugeois. Peut-être même 2 Brugeois parce qu'ils vont être champions et un de Genk parce qu'ils sont un petit peu hype pour l'instant. Et à mon avis, ce sera plutôt Brian Heinen. Sans doute. Ouais. Qui va dégager après, quoi. Je pense que comme 4e gardien, il ferait ça.
De Voort. comme quatrième gardien. Jamais de la vie. Pas encore, peut-être dans quelques années, mais là maintenant, non. Non, sinon... Non, de toute façon, attends. le supporter du Standard parlerait d'Arnaud Bodard aussi. Hein. Il est commotionné. Ouais, c'est vrai. Bon, allez, il nous reste une dernière partie dans cette émission. Ne bougez pas parce qu'on va parler du nouvel entraîneur du Sporting de Charleroi. Et oui, ça y est, on connaît désormais le successeur de Karim Belhosseine. Il s'agit d'Edouard Steele, non pas Will Steele, hein, celui qui entraîne le Berscott, vous le savez, non pas Nico Steele qui est dans le staff technique de l'Antwerp et de Frankie Verkotteren, mais bien Edouard Steele, qui est finalement l'éternel adjoint depuis plusieurs saisons d'un certain Ivan Leko. Il est d'ailleurs toujours en Chine. Présentation avec Guillaume, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est qui Edouard Steele? Edouard Steele, il était arrivé à Saint-Tron dans le sillage de son frère, justement. Donc Will Steele, qui est son frère, son plus jeune frère. Oui. Il était parti avec Yannick Ferreira, au frère Cad, exactement. Il était parti, je n'avais plus le mot. Il était parti avec Yannick Ferreira au Standard. Donc à ce moment-là, Edouard Steele a postulé pour être analyste vidéo, à ce moment-là, dans le staff de Chris O'Loughlin. Oui. À l'époque, qui ne parlait pas du tout français et avait un vestiaire avec tous des francophones. La spécificité qu'il y a toujours à Saint-Tron, où il y a plus de francophones que de néerlandophones dans le vestiaire. C'est déjà et donc, aussi. oui, et donc il faisait, pas encore à ce moment-là, Ah oui, il faisait plus à la limite interprète que... Ok, Enfin, il était analyste-interprète, quoi. d'accord. Interprète d'un coach dont il n'était pas spécialement d'accord avec les idées, donc c'était une épreuve assez difficile. Pardon. Et puis il a rencontré Ivan Leko, qui est devenu coach de Saint-Tron, et là directement, Ça match. ça match tout de suite. Ivan Leko l'emmène avec lui à Bruges. À ce moment-là, Edouard Steele est d'ailleurs en voyage de noces et écourte son voyage de noces pour revenir signer à Bruges. Ils sont champions avec Bruges. Quand Ivan Leko n'est pas prolongé, il part aux Émirats, là Edouard Steele n'y va pas. Pour des raisons privées. Oui. Par la suite, il a été en contact très avancé avec Anderlecht l'été passé pour intégrer le staff de Vincent Kompany, qui est apparemment un très grand fan du travail d'Edouard Steele. Et il a finalement opté pour retrouver Ivan Leko à l'Antwerp. Ils gagnent la Coupe de Belgique. Ils font une très belle campagne européenne. Il y a l'offre de Shanghai. L'Antwerp ne juge pas bon de retenir Ivan Leko, pour ne pas dire le pouce vers la Chine. Edouard Steele l'accompagne, et puis il y a cette opportunité qui se présente à Charleroi, et il postule de lui-même. Donc c'est quand même, la toute dernière phrase est quand même hyper intéressante, c'est donc Edouard Steele qui postule, qui envoie donc son CV, sa candidature à Mehdi Bayat. Tout à fait. Ok. Aucune expérience en tant que T1, on le rappelle, il a 30 ans, hein. Son frère en a 28, Will, lui il en a 30. Voilà. Réaction par rapport à ça, parce que ça a de quoi surprendre. On n'a pas encore entendu les supporters Carolo qui devraient se manifester là dans les prochaines heures, dans les prochains jours, suite à cette nomination-là. Voilà, c'est un nom qu'on n'avait jamais cité, soyons clairs, messieurs, Johan, Marc, par rapport à ça, par rapport à ce nom-là, le choix d'Edouard Steele. Honnêtement, je serais en mal de dire quoi que ce soit, je ne le connais pas, le garçon. Surprenant, ça c'est sûr. Un nouveau défi pour Charleroi, parce que là, forcément, ils ne peuvent pas faire moins bien que ce qu'ils ont fait cette saison. Donc, ils prennent une autre direction. Je pense qu'avec un gamin comme entraîneur, enfin un entraîneur plus moderne, ils vont, je pense, aussi moderniser leur équipe pour la faire coller, matcher, comme on dit, plus avec le coach. Donc, oui, gros risque, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il voulait du jeune, il voulait quelqu'un qui travaille avec les jeunes, il voulait quelqu'un qui soit aussi fan des data, des analyses, etc. Je crois que Mehdi, il a surpris tout le monde et personne, non mais c'est vrai, personne ne s'y attendait. Hein. On disait beaucoup d'autres personnes et hop, voilà, il nous tire vraiment quelqu'un dont personne ne s'attend. Pourquoi pas ? Guillaume, tu as retracé son parcours, hein, son CV, Johan vient de le dire, les datas, les analyses vidéo, on savait que Mehdi Bayat voulait s'embarquer là-dedans aussi, voulait de l'autre côté promouvoir son centre de formation et la jeunesse Carolo. Voilà, il allie ces deux idées-là, à la fois les données issues des réseaux, des ordinateurs et tout ça, et la jeunesse. Je pense que c'est... Surtout, ce qui a fait la différence, c'est qu'il s'est présenté comme pas seulement un entraîneur d'une équipe, mais un homme de club, avec un vrai projet de club. Et je crois que c'est ce qui manquait à Mehdi Bayat chez Karim Belhosseine, qui était vraiment un homme de vestiaire, très proche de ses joueurs, mais qui n'avait pas spécialement une vision d'ensemble sur le club de Charleroi.
Et comme à Charleroi, il n'y a pas de directeur sportif, et que Mehdi Bayat, il a toujours été très fort pour mettre une seule personne au poste de 2, comme ça coûte moins d'argent, et c'est une gestion qui fait ses preuves depuis des années, et que lui a de plus en plus de choses en dehors de Charleroi, il a besoin de quelqu'un qui soit plus impliqué, parce que sinon ça laisse un trop grand vide, et on l'a vu souvent cette saison qu'il y avait on avait l'impression qu'il n'y avait pas de direction sportive dans ce club. Fameuse responsabilité, quand même. Et avec l'école des jeunes là, qui veulent mettre en place, là, qui n'existe pas depuis... Je pense qu'il... Ici, avec Christophe Boissy. Ouais, mais est-ce que ça peut justement... Parce que là, il y aura un beau projet. Oui, et ben, l'idée, c'est aussi de rajeunir le noyau, et c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup été fait sous Karim Bellossi. On n'a pas vu beaucoup de jeunes joueurs de Charleroi. Est-ce qu'il y avait la qualité ou pas? Ça, c'est une autre question, évidemment. Avec Felice Mazzu. Et même avec Felice Mazzu. Bah, ça fait longtemps, en fait. Et donc, là, maintenant, ils ont quand même réussi à garder certains jeunes prometteurs. Ils ont certains jeunes qui sont internationaux, ça ne veut pas toujours tout dire, mais ils ont une meilleure qualité dans leur centre de formation. Et Mehdi Bayat, qui, de nouveau, même chose, met de l'argent dans son centre de formation depuis quelques années, il commence à se dire j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose qui en ressorte. Retour sur investissement. Et ça, c'est aussi un des objectifs. Donc, je pense que grosse responsabilité, oui, mais je pense que c'est ça qui a fait la différence. C'est qu'il s'est présenté avec une vision de club, vraiment, et un projet pour Charleroi plus qu'un projet pour le vestiaire. Parce que, je rappelle, il a 30 ans. Hein. Même si on va rajeunir les cadres, il faudra voir aussi comment il va garder son vestiaire et tenir son vestiaire. Il doit être content d'avoir un gars comme Compagnie qui, avec son aura, son charisme, sa carrière et son palmarès, a pris contre vents et marées une direction que lui a peut-être aussi envie de prendre, avec zéro palmarès, aucune aura, aucun charisme et pas de palmarès. Et peut-être qu'on va lui laisser un petit peu plus de temps, compte tenu de ce qu'on a fait avec Compagnie. Oui, et puis ce qui s'est passé à Ostende cette saison et les résultats d'Ostende, c'est aussi des choses des raisonnements qui jouent dans la tête des gens. Ça influence les dirigeants. Je crois que le fait d'avoir les réussites maintenant dans les 2 des 3 coachs nominés pour être entraîneur de l'année, n'avait jamais été entraîneur d'une équipe adulte il y a 1 an et demi. C'est vrai. Et donc ça, je pense que ça joue. Petite parenthèse, Ostende battu 0-4, mais regardez le match, franchement, avant l'exclusion du Ben. Non, mais c'est pour ça qu'on dit mais Ostende, ils sont battus 0-4. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai, 0-4. Mais d'abord, il y a le super but de Bézus, puis il y a l'exclusion d'Hubert, mais avant l'exclusion d'Hubert, franchement, il n'y a qu'une équipe sur le terrain, c'est Ostende. Oui, tout à fait. Alors après, il s'écroule. Donc voilà, je tenais à dire que ce qu'il dit est intéressant avec Ostende. Ça doit servir d'exemple. Même si toi, t'aimes pas. Non, je préfère. J'aime pas trop. Et moi, j'avais toujours dit, ils vont pas gagner les playoffs 2. Enfin, je crois pas. J'y crois pas, moi. Tu crois pas à quoi? J'aime bien, mais j'aime pas. Quoi? J'aime bien, mais j'aime pas. Si, j'y crois. J'aime bien, j'aime pas. Au data, non, c'est pas vrai. Au data, j'y crois. Et je n'aime pas, pour être franc, l'attitude du coach, je n'aime pas du tout. Ah oui, l'attitude, c'est encore autre chose. Ouais, mais attends, alors il ne faut pas en faire non plus. Et tu entends parfois des réflexions, etc. Il faut quand même rester les pieds sur terre. Hein. Et pour revenir à Charleroi, qu'est-ce qu'il a à perdre, style? Rien. Il a une opportunité unique qui se présente à lui. Ça, c'est vrai. Avec un club qui, moi, je trouve, est de plus en plus fort, de mieux en mieux, mais qui a besoin de changement. Maintenant, il a besoin d'un changement radical. Oui, tout à fait. Et donc, moi, je crois qu'ils ont tout à gagner. Oui, moi je crois que c'est... Mais la gestion sera fondamentale. C'est ça. Gestion des vestiaires, c'est jamais simple. Hein. C'est un risque, et le principal risque, il est sans doute là, parce que la qualité des entraînements, moi j'en ai parlé avec des joueurs, parce qu'ils faisaient des sessions individuelles à Bruges, à l'Antwerp, et ils sont unanimes sur le fait qu'on sent qu'il y a de la maîtrise et de la qualité. Il y a des joueurs qui l'ont découvert à Saint-Tron. Quand il arrive à Saint-Tron, c'est il y a 5-6 ans, donc il est encore beaucoup plus jeune. Et c'est lui qui fait les présentations des adversaires. Tout de suite, ils comprennent que c'est pas un guignol, quoi. Et ils voient qu'il y a quelque chose. Ils voient dans les entraînements. Maintenant, la gestion du groupe, ça, c'est la grosse inconnue et c'est le risque qui est pris. Et la création du groupe, parce que tu parles de rajeunissement des cadres, on sait qu'il va y avoir des va-et-vient, forcément, comme à chaque mercato à Charleroi. Mais est-ce qu'il aura son mot à dire aussi sur la constitution de son noyau? Oui, je pense que... Enfin, c'est difficile de savoir comment il va jouer parce qu'on ne l'a jamais vu comme entraîneur. Je pense qu'il est assez proche d'Ivan Leko pour que les idées soient semblables, pas identiques, mais semblables. Et donc, ça implique clairement une certaine refonte du noyau. Tu ne peux pas jouer comme jouait l'Antwerp avec une partie du noyau de Charleroi de cette saison. L'avantage, c'est qu'en fait, ce noyau, il est déjà à reconstruire en bonne partie, avec tous les joueurs qui étaient en prêt, ceux qui arrivent en fin de contrat, il y a pas mal de gars qui sont en fin de cycle. Mais donc on va lui laisser sans doute la latitude de choisir certains profils. Il n'y a pas vraiment d'équipe de scouting à Charleroi. Donc, et tu l'as dit, il n'y a pas de directeur sportif. Donc, et s'il arrive pour remplir ce rôle et que lui a présenté un projet, moi, de ce que j'ai entendu, Mehdi Bayat, il a été impressionné par la présentation
un peu de la même manière que Roberto Martinez avait impressionné la fédération. Donc, sans comparer les hommes, mais Un beau PowerPoint. Voilà, un beau PowerPoint sans doute. Je ne sais pas comment était la présentation, mais de ce que j'ai entendu, c'est que c'est ça qui avait fait la différence, quoi. La manière dont il s'est présenté, il s'est dit ça doit être lui, c'est évident. Et donc je pense qu'il va lui donner un peu quand même les clés du camion sur les profils à recruter au moins. Mais j'espère, il y a toujours la présomption d'innocence qu'il ne faut pas oublier, mais j'espère qu'il était quand même pas trop proche de l'écho quand même, parce qu'à certains moments... Non mais, tu ris, mais s'il est parti en Chine, c'est quand même pas par hasard. Non. Je rappelle que la présomption d'innocence est importante. Après, il était là en Chine pour la découverte culturelle, très certainement. On posera la question. Non, parce que cette histoire-là, on n'en parle plus, mais... Ça va revenir, ça doit sortir à un moment donné, forcément. Ouais, c'est ça. Bon, mais voilà, messieurs, je pense qu'on a fait le tour de la question quand même concernant Edouard Steele. Fameuse dynastie, oui. sans mauvais jeu. de mots. Oula, sans l'avoir écrite en plus. Quelle classe. À préparer, Non, là, franchement. préparé. Will Steele, bon, qui sera, on verra son avenir au Bear Scott, là c'est quand même encore assez incertain, mais 28 ans, le frère 30 ans, c'est quand même un cas unique dans un championnat comme ça de première division. Est-ce que les frères, ils étaient un peu plus vieux, mais est-ce que Emilio et Manu Ferreira n'ont pas été coachs en même temps en Pro League? C'était pas la Pro League à ce moment-là. Je regarde les plus anciens qui sont en face de nous. Si, c'est possible. Peut-être, ouais. C'est possible. C'est en tout cas la seule possibilité que je vois. Bon, Et une vraie recherche à effectuer là, on compte sur. Qui est contre les data. Vous avez vu Emilio sans data. Serein été champion sans data. C'est vrai? J'aime bien. Oui, Mais je trouve Serein se rendait un sans Emilio Ferreira. Ouais, sans Ouais. doute. Mais je trouve que c'est un discours. On dirait toujours que quand on prend les datas, on doit tout prendre ou rien prendre. Ouais. On peut regarder. Moi, je sais que par exemple, il y a des clubs. En fait, pour chaque match, on reçoit un rapport de 25 pages de data, dont. Oui, c'est assez chiant. Hein, Oui, en dont parenthèse, 5. Même quand tu vas les commenter, tu Oui. reçois 30 pages. Allez. Ouais. Mais dont peut-être Delete. 5 choses sont utiles dedans. Mais si tu cherches ces 5 choses, tu as quand même un avantage sur celui qui les a pas cherchées. Je suis d'accord avec c'est toi, une mais ça, c'est la information complémentaire. capacité de la personne à retirer Ah oui, tout à fait. l'information utile, c'est tout. Ah oui, bien sûr. Tous les grands entrées, ils savent prendre l'information utile par rapport à 15 pages ou 20 pages. Ouais. Mais il y a des gens spécialistes pour faire ça et pour analyser ça. Et puis, en tant que coach, c'est quand même toi qui retire ce que tu as besoin. Oui, ça bien sûr. Mais donc, si tu as quelqu'un qui sait te faire ce travail, ça te mâche du travail. Ouais. Il y aura aussi une reconstruction du staff. Hein, Ah oui, parce que si tu crois que l'entraîneur va savoir faire ça, plus en Ah non, non, bien son sûr, équipe c'est pour ça. et gérer son vestiaire, etc. C'est pour ça qu'il faut quelqu'un. C'est Superman, hein? Ouais, c'est pour Non, ça mais qu'il faut attends, quelqu'un qui le fait. Non, mais moi, je ne suis pas entraîneur. Attends, Ou Superwoman, mon cher. Moi, je le vois déjà. Je me suis retrouvé, sans aucune critique envers Chypre, je me suis retrouvé avec un staff, soi-disant, que je n'ai pas choisi, avec un analyste. C'était fabuleux, meilleur analyste du monde, mais je m'entends dire, il y avait d'autres choses qui n'allaient pas, quoi. Donc, Ah, mais en même temps, tu avais le Ouais. soleil aussi, donc il ne faut pas non plus. Hein, mais j'ai adoré, hein, et je vais repartir en vacances au mois de juin. Voilà, on attend d'ailleurs tes bonnes adresses. Merci Johan. J'imagine une 5e titularisation dès jeudi, je ne sais soir. pas. Hein. C'est pas encore eu de convocation, donc. On attend la convocation. Le Kevin De Bruyne de podcast. Ou le Yuri Tillemans. Bravo d'ailleurs à Yuri Tillemans. Tiens, à Denis Pratt, à Timothy Il Castel. n'a pas joué Denis Pratt. Mais bon, il a quand même le trophée. Un peu difficile. Ah oui. Tillemans, c'est magnifique. Hein, son but là, ça nous a rappelé. du D'ailleurs, on Yuri. parlait d'Ostende tout C'est à Yuri. l'heure. là, Quand il marque 2 fois Ostende, à pied droit, pied Bam, bam. gauche. Ouais. Comment il met ça, le style, la C'est manière. fabuleux, hein, ça, c'est fabuleux. Moi, incroyable. Il est là le futur boss des Diables Rouges. Enfin, on le savait, mais. ouais. Ah, ouais, j'entends bien. convaincu. Moi, je me rappelle, le but qu'il met contre la Tchéquie chez nous en 21, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Coordination, précision, et là, il met la puissance en plus. Pff, qu'est-ce que tu veux de Non, plus? top, top. La classe. Johan, merci. Marc, Avec merci. plaisir. Guillaume, merci. À très bientôt, messieurs. Peut-être pour évoquer le titre brugeois. Bruges qui n'a besoin que d'un point. Bruges qui va à Anderlecht, ce sera jeudi. On parlera de tout ça, bien sûr, dans Playoff Podcast. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao. Playoff Corner, le podcast foot d'Eleven Sport.